une intelligence artificielle nommée Ziti s'éveille soudainement, provoquant une erreur de jugement d'un sous-marin russe, qui s'autodétruit avec ses propres torpilles. En un instant, les corps flottent sous la glace. 3 mois plus tard, le système mondial de renseignement est également touché. La CIA découvre enfin le coupable, Ziti. Non seulement il peut voler et falsifier toute information numérique, mais les systèmes financiers et les réseaux officiels sont également sous son contrôle. Ce n'est pourtant qu'un aperçu de ses capacités. Une fois ces restrictions déverrouillées avec les clés, il pourrait dominer le monde entier. Heureusement, la clé est divisée en 2 parties. L'agent Nick en a déjà récupéré une, mais il est maintenant poursuivi par diverses factions. Après avoir reçu sa mission, Nick suit la piste d'un chasseur de primes, et trouve finalement Lisa dans le désert arabe. Dans une bataille intense contre plusieurs groupes, il réussit à sauver sa partenaire. Pour décourager leurs poursuivants, ils mettent en scène leur propre mort avant de partir. Après avoir quitté le désert, ils reçoivent de nouveaux ordres. Analyser les renseignements sur le porteur de la 2e clé, qui apparaîtra bientôt. À l'aéroport arabe, leur dernière chance de réunir les clés. Mais à la surprise générale, la CIA reçoit un visiteur inattendu. Pendant une réunion, le vieux White reçoit soudainement un masque à gaz. Alors qu'il s'interroge, un homme derrière lui lance 2 grenades de gaz toxique. Après la dissipation des fumées, il ne reste plus que 2 dans la pièce. À la grande surprise de White, l'homme n'est autre que l'agent Nick. Ayant appris que la CIA voulait s'approprier les clés, craignant le chaos mondial, il décide d'endosser la trahison, pour rassembler et détruire les 2 clés. Quelques jours plus tard, les 3 factions se retrouvent à l'aéroport arabe. Mais à la grande surprise de Nick, leurs machinations complexes n'aboutissent pas à récupérer la vraie clé. Au contraire, ils tombent dans le piège de Sambiao, un 3e groupe hostile. Même la vraie clé en possession de Nick est volée par Sambiao. Pire encore, au lieu de s'enfuir, Sambiao prend un train. Pour empêcher cette catastrophe, Nick saute à moto d'une falaise de 10 000 mètres. Après un bref ajustement de sa trajectoire, il ouvre son parachute au dernier moment. Son arrivée opportune permet non seulement de sauver Lisa, mais aussi de maîtriser Sambiao. Alors que Nick s'apprête à l'achever, 2 alliés maladroits apparaissent soudainement, permettant à Sambiao de s'échapper. Nick semble déçu, mais en réalité, il avait déjà remplacé la clé dans la poche de Sambiao par un briquet. Bien qu'ils aient maintenant la clé, l'emplacement du sous-marin cachant Ziti devient leur prochain défi.